ça relève quand même toujours la feuille de route, la fameuse feuille de route. Est-ce que ça reste effectivement une espèce de mirage qu'on fait, le miroir aux alouettes? Mais quelque part, c'est pour endormir l'opinion publique mondiale. Le problème, ce qui peut apparaître, mais vous avez lu, donc vous savez mieux. Je n'ai absolument pas moi, une vision, entre guillemets, manichéenne. Oui. C'est pragmatique, vous êtes un pragmatique. Aujourd'hui, qui a intérêt à maintenir en vie l'illusion du peut-être État palestinien possible? Qui a intérêt à faire ça? Il y a plusieurs pôles qui ont intérêt à faire ça. Le premier pôle, c'est l'État d'Israël. Pourquoi l'État d'Israël a intérêt à faire ça? C'est parce que la perspective de l'État indépendant signifie, en négatif, implique que la situation actuelle, finalement, serait transitoire. Voilà. Non, c'est transitoire. On a construit un mur, mais un jour... Il va tomber. Voilà. On construit des colonies, mais un jour, on les démantèlera. C'est-à-dire qu'on est dans un truc transitoire, on négocie, on discute, et ce que nous faisons n'hypothèque pas finalement un accord. Voilà. Sachant qu'ils savent très bien que plus ils font durer les hypothétiques négociations, plus finalement ils conquièrent de terrain, et plus le jour où peut-être il faudra vraiment signer un papier, ils auront de terrain sous leur contrôle. C'est la politique du fait accompli, c'est assez classique, c'est le premier pôle. Le deuxième pôle, c'est les pays occidentaux, qui, en fonction de leurs intérêts dans la région, mais je pense notamment aux États-Unis, vous savez, c'est les États-Unis qui régulièrement relancent le processus de paix. Ils le prennent, puis ils le relancent. Les États-Unis ont intérêt parce que leurs alliés régionaux, dans les régimes arabes, même si ça vacille un peu depuis 3 ans, et c'est pas par hasard que, alors que ça vacille dans la région, les États-Unis se remettent à dire on va essayer de trouver une solution. Ils ont besoin d'apparaître comme n'étant pas uniquement derrière l'État d'Israël, les États-Unis, mais comme, parce que c'est quand même ça qui apparaît pour le grand public, mais à juste titre, mais comme cherchant tout de même à trouver un compromis et étant prêt même à contraindre l'État d'Israël à négocier, ce qui aide, entre guillemets, les partenaires arabes des États-Unis dans la région à faire avaler la pilule à leur population de pourquoi on accepte de l'aide militaire américaine, etc. Ils ne sont pas juste pro-Israël, ils essayent aussi de œuvrer à une paix. Et pour l'Union européenne, globalement, c'est plus par rapport aux populations européennes, où vous voyez, on essaie quand même, il y a un processus de paix, on s'y implique, bon, les Américains ne veulent pas trop, mais on essaie quand même. Le troisième pôle, c'est le régime arabe, pas la peine trop de développer, mais qui globalement ont intérêt à ce qu'il y ait un processus négocié dans lequel ils apparaissent comme étant peut-être pas directement impliqués, mais le fait qu'il existe un processus négocié est un moyen de contenir leur population, parce que les populations des pays arabes sont très solidaires des Palestiniens, et ce depuis des décennies, et la passivité de leurs propres dirigeants leur a été très régulièrement reprochée par les populations. Voilà, et le fait qu'il existe un pseudo-processus de paix permet de dire au régime arabe, mais vous voyez, c'est négocié. Et le quatrième pôle, et c'est là où ça devient compliqué, c'est qu'il y a un pôle palestinien qui a intérêt à maintenir cette illusion. C'est pour ça que je disais au départ, je ne suis pas manichéen. Il y a un pôle palestinien qui a intérêt à maintenir cette illusion. De qui il s'agit? Il s'agit globalement de la direction de ce qu'on appelle l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne, c'est la structure qui a été créée en 1993-94 pour administrer les petites zones évacuées par l'État d'Israël. C'est ça l'autorité palestinienne. Quand on vous parle de l'autorité palestinienne, c'est un appareil politico-administratif en charge de l'administration des territoires palestiniens évacués par Israël. L'autorité palestinienne, son vrai nom dans les accords d'Oslo, c'est autorité d'autogouvernement intérimaire. Ça devait durer 5 ans, et à la fin, ça devait être un État. Sauf que ça fait 20 ans que ça dure. Et finalement, l'autorité palestinienne a trouvé sa propre raison d'être, qui n'est plus de devenir progressivement un État, mais qui est d'être l'autorité qui gère les territoires qu'on lui a donnés. C'est-à-dire que le problème n'est pas de les étendre et d'arriver à une solution. Le problème est de maintenir vivante l'idée qu'on va vers une solution. Parce que l'autorité palestinienne, c'est quoi? C'est aujourd'hui 180 000 à peu près fonctionnaires
ce qui est énorme dans les territoires palestiniens. C'est le premier employeur de très très loin. Et c'est 40% des Palestiniens qui sont dépendants directement des salaires de l'autorité palestinienne. Mais c'est surtout des milliers de hauts fonctionnaires. Vous avez des directeurs généraux par dizaines dans tous les ministères. Vous avez des gens qui sont négociateurs, professionnels. Vous avez des milliers de salariés. Enfin, on laisse entendre le film. Un petit moment, oui. on voit ça. Oui. On voit quand ils sont à la municipalité, Oui. ils disent et l'argent, Oui. etc. Parce que derrière, Oui. et c'est ça qui finalement fait tenir tout l'édifice, et c'est pour ça qu'il est très fragile, c'est que toute cette équipe, cette petite couche qui a émergé, je ne parle pas des 180 000 fonctionnaires, je parle des quelques centaines ou des quelques milliers de hauts ou moyens fonctionnaires, qui finalement sont dépendants financièrement du fait qu'il existe toujours un processus de paix. Parce que si la perspective de l'État palestinien indépendant disparaît, à quoi ils servent tous ces braves gens? Ministre de je sais pas quoi, ministre de trucs, délégué, c'est hallucinant. On ne mesure pas tant qu'on n'y va pas, mais il existe aujourd'hui des milliers de Palestiniens, et pas les moindres, qui vivent grâce à l'argent que donne l'Union européenne pour faire fonctionner l'autorité palestinienne. Et donc eux n'ont aucun intérêt à dire il n'y aura pas d'État palestinien, il faut arrêter le processus négocié tel qu'il se fait, parce que sinon ils n'existent plus, ils ne servent plus à rien. Donc eux, leur raison d'être, c'est que le processus continue, malgré tout, parce que sinon, c'est le clientélisme. Il s'écroule. Ouais. C'est une forme de clientélisme entretenu par les structures même. Cette perspective. Alors, les chiffres, quel est le budget, enfin, les budgets que donne, quelles sont les sommes que donne justement pour entretenir cette autorité palestinienne, et les États-Unis et l'Europe, parce que ça peut donner une idée aussi de l'importance. Pendant les années 94-2000, on était à peu près 500 millions de dollars par an en moyenne. Et depuis 2000, on est à plus d'1 milliard de dollars par an. Ce qui fait, en proportion par rapport au nombre d'habitants, que les Palestiniens sont ceux qui touchent par habitant le plus d'argent au monde. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils touchent plus que les pays d'Afrique subsaharienne, etc., etc. Sauf que c'est pas de l'aide au développement, c'est de l'aide au fonctionnement d'un appareil dont l'objectif, enfin dont le rôle finalement, est de maintenir le calme dans les territoires palestiniens. C'est totalement extraordinaire. Vous avez aujourd'hui, dans les territoires palestiniens, vous avez un phénomène qui se répand de plus en plus ces dernières années, c'est le phénomène du crédit. C'est extraordinaire. Vous avez de plus en plus de Palestiniens qui s'endettent, qui prennent des crédits pour acheter des voitures, pour acheter des appartements, pour acheter, etc., etc., etc. Ils ont des facilités pour s'endetter, c'est exceptionnel. Pour vous donner une idée, c'est comme si en France vous gagnez, je sais pas, 1500 € par mois, vous allez à la banque, vous dites bonjour, je voudrais vous emprunter 150 000 €, je peux vous donner 10 000. Et la banque dit oui, allez-y. Comment ça marche? Eh ben, c'est que c'est l'autorité palestinienne qui se porte garant pour les emprunteurs. Et l'autorité palestinienne, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'Union européenne, parce que c'est l'Union européenne qui finance l'autorité palestinienne. Et c'est pas anodin que ça se développe, parce que ça rend de plus en plus les Palestiniens dépendants de l'argent qui arrive de l'Europe. Et rendre les Palestiniens dépendants de l'argent qui arrive de l'Europe, c'est rendre les Palestiniens dépendants non seulement économiquement, mais aussi politiquement. Parce que je le dis juste, mais le système est quand même assez bien organisé. En 2006, quand le Hamas gagne les élections, quoi qu'on pense du Hamas, ils gagnent les élections. Ils deviennent majoritaires. Donc ils sont censés être ceux qui prennent le contrôle de l'autorité palestinienne et qui forment le gouvernement. Et là, que fait l'Union européenne? Elle dit, on ne paye plus. Et en une semaine, l'économie palestinienne s'écroule. Parce que si l'argent de l'Union européenne n'arrive pas, ça ne fonctionne plus. Et le message, il est clair. Si vous ne votez pas pour les bons, il n'y a plus d'argent. Et alors, si vous rajoutez à ça le crédit, là, c'est la double peine. C'est même pas, il n'y a plus d'argent. C'est, vous nous en devez. Et c'est assez terrifiant comme logique, pareil.